As-tu déjà ri de quelqu'un sans saber qui est Pessoa realmente era? Parce que ce que je vais te raconter maintenant va te faire réfléchir 2 fois avant de juger qui que ce soit par l'apparence. C'était un mardi soir, dans l'un des restaurants les plus chers de Sao Paulo. Le genre d'endroit où chaque plat coûte l'équivalent du salaire mensuel de beaucoup de gens. Les lumières étaient tamisées, la musique d'ambiance parfaite, et les serveurs se déplaçaient avec la précision de danseurs. Au centre de la salle, assis à une table pour 10 personnes, se trouvait Roberto Mendes, PDG de l'une des plus grandes entreprises de construction du Brésil. Costume italien impeccable, montre suisse qui valait plus qu'une voiture de luxe, et cet air de supériorité que seules des années de succès peuvent créer. Roberto était là avec ses principaux cadres, en train d'attendre. Ce n'était pas une réunion quelconque. C'était la réunion. À l'autre bout du monde, un cheikh arabe avait manifesté son intérêt pour investir 300 millions de raies dans un méga projet de développement urbain. 300 millions. Le genre d'affaires qui transforme une entreprise, qui élève un PDG au rang des grands noms du marché. Le cheikh ne restait que 48 heures au Brésil, et ce dîner était l'unique occasion de conclure l'accord. Roberto regarda sa montre pour la 5e fois en 10 minutes. Le cheikh était en retard. 20 minutes de retard. Il sentait la tension lui grimper dans la nuque. Ses dirigeants essayaient de maintenir une conversation légère, mais tout le monde savait à quel point cette affaire était cruciale. L'entreprise avait beaucoup misé sur ce projet, engagé des ressources, fait des promesses aux actionnaires. Ça ne pouvait pas échouer. C'est à ce moment-là qu'elle est apparue. Une jeune femme frêle, pas plus de 25 ans, portant un panier de fleurs naturelles. Elle portait un chemisier simple, un jean délavé et des baskets déjà bien usées. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval à la va-vite et elle avait ce regard de quelqu'un qui travaille 2 fois plus juste pour survivre. Elle est entrée dans le restaurant d'un pas hésitant, visiblement mal à l'aise dans cet environnement de luxe. Le gérant du restaurant s'est approché d'elle immédiatement, visiblement contrarié. Mais avant qu'il ne puisse la mettre dehors, la jeune femme a commencé à passer entre les tables, proposant ses fleurs avec un sourire timide. Des roses rouges, des lys blancs, des tournesols. Des fleurs simples, mais très bien soignées. Quand elle arriva près de la table de Roberto, il la vit du coin de l'œil et leva les yeux au ciel. L'un des cadres fit un geste de la main pour la chasser rapidement. Mais la jeune femme, par courage ou par désespoir, s'approcha. « Bonsoir, monsieur. Voudriez-vous acheter des fleurs pour votre épouse? Ou peut-être pour décorer votre table ?» Sa voix était douce mais ferme. Il y avait de la dignité en elle, malgré la situation clairement difficile. Roberto la regarda de haut en bas et laissa échapper un rire. Ce n'était pas un petit rire discret. C'était un rire fort, moqueur de ceux qui font se retourner toute la salle. « Tu plaisantes, j'espère ?» dit-il en riant encore. « Tu crois vraiment que je vais acheter des fleurs à une vendeuse de rue dans un endroit comme celui-ci? Regarde-toi, regarde où tu es. Tu ne devrais même pas être ici. » Les cadres autour de la table rirent aussi, ce genre de rire nerveux et flatteur de ceux qui veulent te faire plaisir au patron. La jeune femme rougit profondément mais garda son calme. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais Roberto la coupa. « Sérieusement, qui t'a laissé entrer ici? Cet endroit a des standards, tu mets tout le monde mal à l'aise. Pourquoi tu ne vas pas vendre ces fleurs dans la rue, là où est ta place ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Plusieurs personnes dans le restaurant cessèrent de manger pour regarder la scène. La jeune femme baissa les yeux un instant et Roberto pensa qu'elle allait enfin s'en aller. Mais alors quelque chose changea dans son visage. Elle releva le menton, le regarda droit dans les yeux et parla d'une voix calme mais ferme. « Le monsieur a raison. Je ne devrais pas être ici. Mais la vie nous met parfois dans des endroits inattendus. Et parfois, quand on s'y attend le moins, on découvre qu'on appartient à ces endroits bien plus qu'on ne l'imaginait. » Avant que Roberto ne puisse répondre, la porte du restaurant s'ouvrit. Un groupe d'hommes en tenues arabes traditionnelles entra, mené par un homme aux cheveux et à la barbe grisonnant, au regard perçant. Le cheikh était arrivé. Roberto se leva aussitôt, lissant son costume, préparant son plus beau sourire de businessman. Mais il y avait un problème. Le cheikh n'était pas seul. À ses côtés se trouvait un traducteur, et l'expression du cheikh n'était pas amicale.
En réalité, il avait l'air contrarié. « Monsieur Mendes, » dit le traducteur, « le cher Abdullah voudrait savoir ce qu'il vient de se passer ici. Il a vu par la fenêtre, avant d'entrer, la façon dont vous avez traité cette jeune femme. » Roberto sentit son sang se glacer. Tous ses instincts de PDG passèrent en mode gestion de crise. Oh ça, ce n'était rien, seulement une vendeuse ambulante qui dérangeait nos clients. Je ne faisais que maintenir l'environnement approprié pour notre réunion importante. Le traducteur dit quelque chose en arabe au cheikh, qui hocha la tête négativement et répondit d'un ton sévère. Le traducteur se tourna de nouveau vers Roberto. Le cheikh Abdullah dit que, dans le monde des affaires arabes, la façon dont nous traitons ceux que nous considérons comme inférieurs révèle notre vrai caractère. Il ne fait pas affaire avec des hommes qui méprisent les humbles. Roberto eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. 300 millions de réais. Son projet, sa réputation, tout était en train de s'effondrer à cause d'une vendeuse de fleurs. S'il vous plaît, cher, vous ne comprenez pas. Je n'ai voulu offenser personne. Je faisais seulement. Mais le cheikh était déjà en train de se retourner pour partir. C'est alors qu'il se passa quelque chose d'extraordinaire. La jeune vendeuse de fleurs, qui était restée là, son panier à la main, fit un pas en avant et parla. Mais elle ne parla pas en portugais. Elle parla en arabe, couramment, parfaitement, avec un accent qui fit aussitôt s'arrêter le cheikh et se tourner vers elle. Le cheikh lui répondit en arabe, manifestement surpris. La jeune femme continua de parler et une conversation s'engagea entre eux. Roberto et ses cadres restèrent figés, sans comprendre un mot. La conversation dura peut-être 2 minutes, mais elle sembla interminable. Finalement, le cheikh sourit. C'était le premier sourire qu'il affichait depuis son entrée dans le restaurant. Il dit quelque chose à la jeune femme, qui hocha la tête. Puis il se tourna vers Roberto et le traducteur parla. « Mademoiselle Leila vient de m'expliquer qu'elle vend des fleurs pour payer sa faculté de génie civil. Elle a passé 3 ans à Dubaï avec sa famille et elle a appris l'arabe couramment. Elle m'a aussi dit qu'elle connaît très bien votre projet de développement urbain, parce qu'elle a fait un stage dans votre entreprise il y a 6 mois. Elle faisait partie de l'équipe qui a élaboré les études préliminaires de viabilité environnementale. » Roberto écarquilla les yeux. Il ne connaissait pas tous les stagiaires. Il y en avait des centaines dans l'entreprise. Elle a été licenciée, continua le traducteur, quand sa mère est tombée malade et qu'elle a dû manquer quelques jours pour s'occuper d'elle. Depuis, elle vend des fleurs le soir pour payer les factures et continuer ses études le jour. Le cheikh parla de nouveau, et sa voix était ferme. Le cheikh Abdullah dit qu'il a été profondément impressionné par la dignité, l'intelligence et la résilience de mademoiselle Leila. Il dit qu'elle incarne les valeurs qu'il cherche chez ses partenaires d'affaires, humilité, détermination et respect pour toutes les personnes, quelle que soit leur position sociale. Ce que le cheikh dit ensuite fit totalement basculer le monde de Roberto. Le cheikh voudrait savoir si mademoiselle Leila serait disposée à travailler directement sur le projet comme consultante technique afin de garantir que les spécifications culturelles et environnementales soient respectées. Il fera l'investissement des 300 millions de réais, mais uniquement à condition qu'elle participe à la gestion du projet. Tous les regards se tournèrent vers Leila. Elle était pâle, clairement sous le choc. Ses mains tremblaient en tenant le panier de fleurs. Elle regarda Roberto complètement décontenancé, puis le cheikh et reparla en arabe. Le cheikh sourit et répondit. Le traducteur traduisit. Elle a dit que ce serait un honneur, mais qu'elle doit d'abord confirmer si cela serait acceptable pour le PDG de l'entreprise, puisqu'elle a été renvoyée auparavant. Cette fois, tous les regards se posèrent sur Roberto. Il sentit la sueur couler dans son dos. Son esprit tournait à toute vitesse. Il avait 2 options. Il pouvait ravaler son orgueil, accepter la situation et sauver l'affaire de sa vie. Ou il pouvait laisser son arrogance tout détruire. Il y eut 3 secondes de silence tendu. Puis Roberto se leva, marcha jusqu'à Leila et, pour la première fois de la soirée, la regarda vraiment dans les yeux. Pas avec du mépris, pas avec supériorité, mais comme un être humain qui en regarde un autre. « Mademoiselle Leila » dit-il, et sa voix était différente maintenant. « Je vous dois des excuses, sincères, pour ce que j'ai dit aujourd'hui et pour ce que mon entreprise a fait il y a quelques mois.
Si vous acceptez de travailler à nouveau avec nous, ce ne sera pas comme stagiaire, mais comme consultante senior du projet, avec le salaire et le respect que vous méritez.